y a des figurines dont j'ai envie de parler, mais une fois arrivé à l'écriture de leur review, je me retrouve sans rien avoir à dire. Et c'est le cas de Skywarp Legacy, que je présente pour mon Seeker September. Sorti encore classe en tant que repaint de Starscream de l'année d'avant, Skywarp est la deuxième utilisation du mold, suivi en ce moment même par Thundercracker qui nous complète le trio. Mais j'ai pas encore Thundercracker, donc ça sera pour une autre fois. Skywarp, c'est un peu l'enfant parmi les Seekers. Il a le don unique de téléportation qui lui permet d'aller facilement où il veut, et qui en ferait un adversaire exceptionnel s'il était capable de se débrouiller seul et de rester sérieux 2 minutes. Un manque de discipline et de maturité en font un Decepticon qui n'est utile que parce qu'il peut suivre les ordres de Starscream, et pour sa capacité particulière. Et comme d'habitude, il est ici un simple repaint de Starscream, une version plus sombre du commandant des Seekers dont je n'ai pas beaucoup d'autres commentaires à faire que sur la peinture et les accessoires. C'est donc un avion noir et violet qui reprend le schéma de couleur habituel du personnage sur un mold qui ne me convient toujours pas totalement. Le nez est trop rond, le cockpit est trop plat et le fuselage est trop carré. J'ai l'impression d'avoir une brique lisse dans les mains plutôt qu'un avion profilé. Et ajoutez à ça le port 3 mm pour stand placé sous le nez de l'avion, et ça donne des mises en scène que je trouve pas être les plus réussies. Mais si je l'ai pris, c'est pas pour le mode alternatif. Pour ça, je garde le Combiner Wars Legends qui me plaît plus en termes d'esthétique dans les deux modes. L'avion est le plus réussi, et même si le modèle dont il est inspiré est plus récent, je trouve que ça passe pour une approximation à petite échelle. Cependant, ça ajoute à la cohérence de mes petits Seekers, que j'aimerais compléter avec ce mold. Une fois le trio réuni avec les mêmes designs, je pense qu'ils seront plus intéressants que la somme de leurs membres. En attendant, je garde Thundercracker Combiner Wars, dont je préfère le bleu par rapport au bleu plus clair de sa version Legacy Evolution. Le plus gros problème de ce Skywarp, c'est son accessoire. Plutôt que de venir avec ses Null Rays, obligatoire pour que tout Seeker soit complet, il ne vient qu'avec une sorte de fourche bizarre. Cette arme est la deuxième partie de la petite épée qu'on peut former à partir des accessoires de Skywarp, Iguanus et Hot Rod. Et c'est Hot Rod qui vient avec l'épée à proprement parler. Et je trouve que c'est très mal fait, parce que non seulement Skywarp et Iguanus viennent sans vraies armes pour eux, mais avec des pièces qui ne ressemblent à rien. Mais surtout, il n'y a pas moyen de les assembler proprement, de façon droite et propre. On assemble comme on peut et on espère que c'est bon. L'idée de l'accessoire combiné me plaît beaucoup, mais il aurait fallu que le résultat soit bon et que chacun ait quand même des armes à lui. J'aurais préféré que Skywarp ait ses Null Rays, Hot Rod et une épée, et qu'Iguanus vienne avec une arme bien définie, mais capable de se combiner avec les deux autres pour faire quelque chose de mieux. Mais c'est clairement pas la décision qu'ils ont prise. Bref, pour pallier au problème de Null Rays de Skywarp, j'utilise ceux du Combiner Wars. Ils sont plus grands que ceux de Starscream Core Class, mais ça fait une bonne alternative, et une raison de plus pour garder l'ancien Skywarp. Mais ça peut vous faire demander pourquoi j'ai acheté cette nouvelle version alors que je la voulais pas au début. La raison est simple, les articulations. C'est un point décisif pour mon achat de figurines, et pour parler un peu plus de ça, je passe au mode robot. Je passe donc très vite fait sur une transformation ingénieuse et novatrice que j'aime beaucoup mais qui aurait bénéficié d'utiliser des vraies pièces. Pour le voir plus en détail, j'en ai parlé dans ma review des Decepticons Core Class Kingdom. Et ce mode robot me semble mitigé. On reconnaît Skywarp, encore heureux. Le cockpit est bien visible, même si je remarque encore à quel point il est plat. Par contre, j'aime beaucoup l'argenté sur le torse qui donne un peu de clarté au robot. Avec les lampes et le décor que j'utilise en ce moment, il en a bien besoin. J'aimerais juste revenir un peu sur la tête. Je la trouve un peu bizarre. Peut-être est-ce que c'est l'expression? Le visage trop serré dans le casque? Je sais pas. Mais c'est pas parfait, et pourtant on a Megatron ou Soundwave qui ont été très réussis de ce côté-là. Encore une fois, je laisse les Null Rays de Skywarp Combiner Wars sur la version Legacy, et je garde surtout le Combiner Wars en mode alternatif. Je préfère également le mode robot de la version plus ancienne, mais on a des articulations plus permissives sur le nouveau. Rien que pour la tête, c'est une grande amélioration, et pourtant j'ai critiqué les coudes qui ne tournent pas quand ils sont pliés. Et il me permet d'améliorer les rangs des Decepticons Core Class. Skywarp me permettra des mises en scène plus dynamiques que son prédécesseur, et comme je l'ai déjà évoqué, une plus grande cohérence dans les rangs des Seekers. Donc oui, c'est pour moi un achat réalisé sur le moment, lorsque je l'avais devant les yeux en magasin pour moins de 15€, qui tenait plus du dépit que de l'envie. Plutôt qu'acheter un beau robot et un bel avion, j'ai acheté une transformation que j'aime beaucoup, et des articulations permissives. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas Skywarp. Il reste amusant et continuera bien votre collection de Core Class Decepticons si vous voulez en faire une. Le plus gros défaut, ça reste l'absence de ces Null Rays. Merci à vous de regarder la vidéo, j'attends vos retours en commentaire, abonnez-vous pour ne pas louper la suite du Seeker September, et retrouvez-moi sur l'arche sur Discord pour discuter de tout ce qui touche à Transformers. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour, fin de jour et salut.